bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies de ce mardi 31 août. En tout cas, moi je vous remercie. Je remercie à tous celles, à tous ceux qui me suivent depuis 1 an et demi. Voilà, c'est grâce à vous et à votre fidélité que je suis toujours avec vous. En tout cas, moi c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Voilà, et donc je voulais aussi souhaiter la bienvenue donc aux nouveaux abonnés évidemment. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je suis très heureuse que vous soyez chaque jour avec moi, voilà. Pour profiter de mes tirages, et puis en même temps moi ça me fait plaisir de partager aussi cette chaîne avec vous, bien sûr. Donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Voilà, je voulais vous remercier pour tout ça, pour vos petits messages, pour vos retours en tout cas, et puis donc pour les nouveaux bien sûr abonnés qui bien sûr qui se sont bien sûr abonnés à ma chaîne récemment. Voilà les amis, donc on va démarrer ce tirage aujourd'hui. On va aller voir un petit peu les énergies avec l'oracle d'abondance et puis j'irai chercher un petit message des messages de ton âme pour voir un petit peu dans quelle énergie allons nous être pour ce mardi. Allez, petit message, les énergies d'aujourd'hui. Alors, le message qui s'est retourné, donc qui n'est pas tombé parce que je le prendrai au-dessus, comme à chaque fois, c'est la perte de poids, cette lourdeur. On a besoin de retrouver cette harmonie. On a un poids sur les épaules, on a besoin de peut-être de se reconnecter avec soi-même. On a surtout besoin de lâcher prise. Voilà, la perte de poids, ça peut dire aussi que vous êtes trouvé dans un moment où vous avez peut-être comblé votre manque d'harmonie et puis que peut-être que vous êtes actuellement aussi en train d'essayer de perdre du poids, peut-être un rééquilibrage alimentaire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que effectivement, il est temps pour vous de vous délester de ce fardeau, de ce poids que vous avez actuellement sur vos épaules. Vraiment de se lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à un environnement, par rapport à des personnes, pour vraiment reconnecter avec vous-même, pour retrouver cette harmonie. Voilà, quand on a cette harmonie, on a une sensation quand même de légèreté. Voilà. Allez, petit message pour notre famille. Alors certains ont vraiment cette envie, vous voyez, de riche en amour, de retrouver cette confiance, ce bonheur, besoin d'amour, besoin d'être entouré avec des gens bienveillants. Tout simplement, on a besoin peut-être de se retrouver, de lâcher justement des situations qui vous pèsent sur vos épaules et peut-être cherchez-vous aussi cette harmonie au niveau bonheur et cette richesse d'amour. Voilà. Donc amour, c'est aussi amour, mais ça peut nous parler aussi d'amitié avec des personnes, des amis d'amitié, ça peut nous parler d'amour de sa famille, ça peut nous parler aussi d'amour bien sûr, de son partenaire, bien sûr, ou est à la recherche, en tout cas, bien sûr, d'un nouvel amour, en tout cas, quelqu'un, en tout cas, qui pourrait partager, bien sûr, en fait, votre partie de votre vie, bien voilà. Allez, on va aller chercher ensuite, petit message, le message de ton âme. Allez, faire en conscience, on vous dit de faire en conscience, retrouver aussi, si vous retrouvez votre esprit libre, vous êtes beaucoup plus disponible pour vos actions, toutes vos actions, d'accord, et voilà, et puis vraiment essayer de lâcher prise, d'essayer d'avoir les esprits plus clairs, l'esprit libre qui va justement vous permettre de mettre des actions, en tout cas, et puis de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites, mais on vous dit de faire une chose à la fois, parce que peut-être qu'il y a plusieurs domaines dans votre vie à rééquilibrer, dans certains domaines peut-être que vous n'avez pas cette harmonie,
et que vous avez décidé de mettre des choses en action, mais voilà, on vous dit que bien sûr, mais il va falloir les mettre une chose à la fois. Voilà, c'est vraiment faire en conscience. Se reconnecter aussi à la nature vous fera bien sûr le plus grand bien, hein, bien sûr. Allez, notre carte, c'est donner aussi. Aujourd'hui, nous avons donné. Vous avez donné peut-être trop aux autres. Voilà, c'est bizarre parce qu'on a ces deux cartes ici. On nous parle de burn-out, on nous parle de manque d'équilibre. Peut-être vous avez trop travaillé. Hein, vous voyez, on nous parle de burn-out. Donc, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de prendre du repos et de revoir un petit peu votre façon et votre vie. Hein, voilà, votre équilibre. On voit qu'il y a un manque d'équilibre aussi bien au niveau travail que vie personnelle. Et puis, ça serait bien peut-être de revoir un peu tout ça, peut-être prendre un peu de temps pour son bien-être aussi. Hein, voilà. Alors, vous êtes peut-être en train de vivre comme un marathon. Hein, voilà, ça peut aussi vouloir dire que vous vivez, vous ressentez, vous êtes aussi en ce moment peut-être dans les ennuis et peut-être une phase aussi d'épuisement. Tout simplement. Alors peut-être que certains, face à ce burn-out, on est peut-être en maladie ou en accident soudain parce que votre corps a peut-être lâché, tout simplement, et qu'il va falloir examiner cette situation, en tout cas, dans son ensemble, pour pouvoir y voir plus clair et réévaluer vos choix et vos valeurs. Voilà. Alors, bien sûr, au début, quand vous avez commencé peut-être ce projet, vous êtes pas rendu compte que voilà, il fallait que donner beaucoup. Hein, vous allez donner beaucoup de temps, beaucoup de vous-même en tout cas. Et puis on vous dit que pour votre bien-être, il est temps peut-être de lâcher. C'est une nécessité en tout cas pour vous, hein, peut-être de lâcher, retrouver un peu cet équilibre ici. Et puis ses valeurs, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez, pour moi, vous avez trop travaillé, il y a eu peut-être trop d'ennuis qui se sont accumulés dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit, et on vous dit qu'il est peut-être temps ici aussi de revoir un peu, vos projets, tout simplement. Hein. Voilà. Et on vous dit aussi que votre bien-être passe aussi par cette phase aussi, c'est vital pour vous, hein, voilà. De retrouver votre bien-être, c'est vraiment vital aussi pour votre santé et votre bien-être, voilà. Alors, voyez, on nous parle de burn-out, d'équilibre et de respect aussi, hein, bien sûr, mais on nous parle aussi de donner, hein, voyez, peut-être vous avez aussi donné beaucoup trop aux autres aussi, votre entourage, votre carrière professionnelle. Et aujourd'hui, voilà, on vous conseille, c'est une carte de conseil aussi, hein, aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins et vos envies. Et voilà, donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre, voilà, mais on vous dit que vous êtes seul maître de votre bonheur. Voilà les amis, c'est un peu les énergies qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, faites-moi vos retours, hein, si vous vous retrouvez dans ce cas en tout cas. Alors voyez, prenez le temps en tout cas, prenez le temps de vous donner du bonheur, c'est vraiment important, hein, voilà. Parce que vous pouvez craindre aussi le burn-out, tomber malade ou déclencher aussi certaines maladies, hein, de l'eczéma, enfin, ou des choses comme des allergies, des choses comme ça. Il est vraiment important de vous donner du bonheur et puis de lâcher un petit peu. Quand on donne trop, à un moment donné, on fatigue aussi. Et prenez besoin vraiment de prioriser vos envies et puis vos besoins pour vraiment retrouver votre bonheur et vos valeurs, bien sûr les amis. Hein. Allez, aujourd'hui je vais prendre, je l'ai pas préparé d'ailleurs, c'est pas grave, je peux le prendre, il est juste derrière. Attendez. Je voulais prendre le Golden Rêverie des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, ça y est. J'ai été le chercher. En fait, j'ai sorti plein de cartes et puis, voyez, au dernier moment, voilà, je change d'avis. Voilà, c'est vraiment l'envie, vraiment à l'instant T. Hein. Allez, nous allons aller voir ensemble les énergies pour aujourd'hui. Allez, pour ce mardi. Alors, mardi 31, faut pas que je me trompe, mais ça y est, là, nous allons entrer dans le mois de septembre.
Allez, nous avons cette carte qui vient de tomber. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies de fatigue, de burn-out, d'avoir trop donné, que ce soit dans sa vie personnelle, sentimentale, professionnelle. Alors peut-être que vous êtes aussi lancé dans des projets et que vous êtes aperçu que en fait c'était trop pour vous, hein, vous voyez, comme par exemple l'achat d'une maison avec des travaux et que là on peut plus, on est fatigué, on doit aussi se partager entre sa famille, les travaux, son job, son domaine aussi professionnel. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce mardi 31 août. J'allais dire septembre, vous voyez, j'étais déjà partie au mois de septembre, moi. Allez, je vais procéder à la coupe qui nous parle de discussions. Alors, des discussions, mais pour moi, il y a des discussions un petit peu, vous êtes un petit peu sous les nerfs en ce moment. On voit que c'est des discussions, mais un petit peu des discussions pas très calme, on a vraiment, alors peut-être besoin de vacances, hein. Voyez, on est un petit peu sous le stress, on est un petit peu énervé ici avec ces oiseaux, c'est vraiment des dialogues, mais beaucoup de tension par rapport à des événements. On voit qu'il y a aussi pas mal de nervosité par rapport à votre communication. Vous voyez, donc si vous discutez en famille ou avec dans votre couple, on verra dans la maison, peut-être par rapport à votre fatigue et votre épuisement, voilà, ça pourrait très bien vouloir dire que en fait vous êtes un petit peu sous les nerfs actuellement et peut-être qu'on a vraiment besoin de prendre des vacances, on a besoin peut-être de s'éloigner aussi et de prendre du repos. Allez, des petits messages pour ce mardi. Allez, ce mardi 31 août, les petits messages pour nos amis, s'il vous plaît. Pour ce mardi 31, s'il vous plaît, des petits messages. Pardon. Voilà, c'est la consultante qui est tombée. Nous avons deux de deck. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein, ça peut être un déplacement, une visite, un rendez-vous, peut-être que vous attendez aussi des nouvelles. En tout cas, il est question de messagers, de porteurs de nouvelles, personnes enfin qui s'approchent, ou peut-être un déplacement que vous allez devoir faire, peut-être une visite ou un rendez-vous. Voilà. C'est vraiment ce dos de deck qui nous dit, alors peut-être un rendez-vous, peut-être pour vous diriger, ce qui va vous permettre peut-être de vous diriger dans une autre direction. Alors c'est peut-être aussi, alors ça peut être une transition, alors ça peut nous parler du professionnel ici, hein. On a la carte de renard qui nous parle de professionnellement, peut-être d'aller chercher un petit peu de conseils avec cette carte des chouettes, hein. C'est les conseils, c'est des bons conseils, c'est aussi la sagesse, hein, par rapport à une situation, où il serait peut-être question ici de chercher le moyen de franchir les difficultés qu'on a actuellement et chercher sûrement peut-être des opportunités pour vous. Voilà. Pour ce petit message ici, c'est vraiment vous déplacer, peut-être chercher à changer, à franchir ces obstacles pour vous sortir d'une situation qui est difficile. Vous voyez, on nous parle de cela. Donc c'est peut-être aussi des rendez-vous, peut-être que vous allez avoir rendez-vous, des rendez-vous ou en tout cas des déplacements, hein. Voilà. Alors peut-être au niveau professionnel, ça nous parle aussi évidemment ici de professionnel. Ici, on va nous parler que vous allez chercher peut-être... Alors, on voit qu'il y a de la communication. Alors ici, ça sera plutôt de la bonne communication puisqu'on essaie de communiquer pour essayer de se sortir d'une situation un peu difficile ou se sortir d'une situation difficile, tout à fait. Et que pour cela, on va peut-être aller chercher des personnes qui sont de bons conseils. En tout cas, on voit qu'il y a des bons dialogues, de la sagesse, de la bonne communication qui s'installe, hein. Alors, je pense que ça peut être un rendez-vous professionnel aussi, hein, que vous allez peut-être passer pour justement vous sortir peut-être des difficultés si il n'y a plus d'épanouissement dans votre travail
et que vous voulez vous diriger dans autre chose, il pourrait être question ici d'un rendez-vous justement, d'un rendez-vous professionnel, hein, voilà. Voilà, ça peut nous parler de cela, là, bien sûr, le dos de deck. Voilà, donc c'est petit message que je transmets, hein, parce que ça peut parler aussi, comme c'est un tirage général, ça peut parler, bien sûr, à certains d'entre vous. Alors ici, on va nous parler avec ce pont, ben, bien sûr, de puiser son énergie. Pour moi, il y a un travail, il y a quelque chose qui vous épuise et qui est vraiment de l'ordre de pénibilité. Hein. On voit que c'est pénible, ce sont des efforts, un épuisement. Et là, on a vraiment, en fait, vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. Alors, il y a des souhaits, bien sûr, avec ce puits, mais on voit que vous souhaitez peut-être autre chose, mais que c'est vraiment dur pour atteindre donc vos objectifs. On voit qu'on est peut-être resté coincé dans une situation aussi. Hein. Alors, on voit qu'on essaie de se diriger. Hein. Vous voyez, on a quand même cette boussole qui va vous permettre de vous diriger, ou peut-être une personne qui peut arriver vous aider aussi, qui peut vous permettre à vous diriger. Ça peut être sous forme, bien sûr, d'aide. Hein. Alors, de l'aide, ça peut nous parler aussi d'administration, ici, avec cette carte de bâtiment. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez peut-être vous diriger ou aller voir, avec cette carte de tour, un bâtiment, une société. Peut-être, voilà, vous diriger vers une autre société. Hein, voilà. Alors, cette CD, ben, en fait, c'est aussi la chance. Hein. Ici, ça peut être la chance. C'est une opportunité peut-être qui arrive enfin dans une situation. C'est aussi le hasard, mais c'est aussi peut-être la fin d'une situation qui a été difficile. Non, peut-être dans votre carrière, on voit qu'il y a eu peut-être des difficultés et que vous allez peut-être mettre un terme justement à ça, et que vous êtes en train d'essayer justement de vous diriger, de vous recentrer en tout cas sur vous-même pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et on voit que là, vous allez quand même mener vos recherches, hein, bien sûr, et que vous allez pouvoir soit vous faire aider par des personnes, hein, ou soit vous allez vous diriger vers une autre société, un autre organisme. En tout cas, voilà, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Donc ici, il y a bien sûr cette faux, hein, qui annonce ici la rupture. Hein, c'est une rupture ici, la faux. C'est aussi quelqu'un peut-être qui avait un caractère tranchant, hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre au milieu domaine bien sûr professionnel. On voit qu'il y a une rupture et il y a à la fin de quelque chose ici qui vous amène bien sûr à un changement, à un début. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont menées, il y a des actions en tout cas pour justement que vous puissiez partir, hein, d'une situation qui est pénible et difficile. Cette cigogne vous annonce un changement, mais que c'est vraiment le moment de changer, hein, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors ça peut vouloir dire aussi que, vous voyez, ce burn-out, c'est quand même aussi chercher une autre direction, mettre un terme à sa vie qui ne vous convient plus, que ça soit dans le domaine professionnel. On voit que vous en a donné beaucoup aujourd'hui. Je pense que il est temps peut-être de vous diriger vers quelque chose d'autre. Hein. Donc cette carte, on voit qu'il y a vraiment ce changement. Donc et c'est vraiment le moment de changer pour vous. Hein. Donc ça vous annonce aussi des déplacements. Ça peut être aussi un voyage. En tout cas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on voit que ça annonce un changement dans une situation. Hein. Et puis nous avons cette clé, la clé qui va bien sûr vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, puisque cette clé c'est quand même la réussite. Et puis on voit qu'il y a des opportunités qui pourraient arriver à vous. C'est vraiment des propositions. En tout cas, on voit qu'on a la solution. La solution, et puis vous voyez, ça nous parle de quelqu'un, donc la féminine, ou de quelqu'un de votre entourage, hein, bien sûr. Si vous êtes un homme, ça peut être la personne qui partage votre vie. Voilà. Donc, vous voyez, on s'est vraiment recentré sur soi-même. On a eu un travail, peut-être quelque chose qui a été dur et difficile. On voit qu'il y a vraiment ce changement de direction ici. Donc, pour moi, il y a des propositions, il y a des ouvertures pour vous. Alors, vous êtes aussi, je pense qu'il y a eu aussi, vous avez peut-être été entouré avec des personnes
des personnes, vous voyez, ça c'est le serpent, la médisance, l'hypocrisie, vous voyez, on a été entouré quand même avec des personnes malsaines. Alors peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu aussi une trahison hein, pour vous. Hein, voilà, on a été trahi ou simplement on a peut-être eu aussi des difficultés par rapport aussi à l'administration. Ça peut nous parler d'administration, de bâtiments publics aussi. Hein, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Voilà, on va aller voir avec comment il s'appelle. Alors, je l'ai préparé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Alors, l'oracle du sixième sens. Bon, alors peut-être que certains ont eu affaire à la justice. Voilà, alors ça peut nous parler de justice, ça peut nous parler aussi que vous avez peut-être décidé, vous, hein, de partir dans une autre direction. Vous voyez, alors c'est bien sûr c'est peut-être vous hein, qui avez mis fin à cette situation. Ça nous parle de cela, mais ça nous parle aussi que vous avez bien sûr pris votre temps pour pouvoir poursuivre dans vos actions en tout cas. Vous avez pu prendre bien sûr résoudre bien sûr les problématiques. Les conflits en tout cas et qu'il pourrait y avoir professionnellement des litiges, voilà tout simplement. Donc c'est vraiment des actions que vous allez peut-être mener en justice, hein, en tout cas c'est vraiment, en tout cas on voit qu'on a eu cette décision et la nécessité de trancher dans une problématique parce qu'il y a eu des conflits peut-être aussi par rapport à vos difficultés ici. Hein. Donc vous voyez on nous parle de rupture ici. Alors ça peut nous parler aussi de rupture aussi au niveau bien sûr sentimental hein, parce que voilà ça peut nous parler de travail mais ça peut nous parler aussi d'ordre sentimental. Vous voyez il y avait pas mal de disputes, pas mal de conflits, on est peut-être resté bloqué dans une situation, on a réfléchi hein, et du coup on essaie de se diriger vers autre chose. En tout cas on voit qu'il y a une rupture ici. Alors cette rupture elle est vraiment peut-être avec aussi la femme hein, puisque c'est une femme ici. Alors il peut y avoir eu aussi, on a été trahi, trompé bien sûr dans le domaine sentimental. Aujourd'hui on voit que il y a peut-être aussi des affaires de divorce, parce que ça peut aussi se référer à du malentendu ou un divorce. Divorce, ça nous parle aussi de rupture. La rupture professionnelle ou rupture sentimentale, bien sûr, ça c'est vous qui voyez, c'est le domaine qui bien sûr qui vous parlera. On voit qu'il y a eu des conflits, il y a eu aussi pas mal de déchirements. Et puis on voit qu'il y a pas mal eu de désaccords et que c'est vraiment la fin puisqu'on se sépare. Elle présage aussi des difficultés ou peut-être une perte d'emploi aussi, dans l'instabilité où on peut être aussi en plein divorce, bien sûr. Et puis donc peut-être une affaire menée en justice par rapport au domaine professionnel ou peut-être avoir affaire à la justice parce qu'on a décidé bien sûr de divorcer. Hein, voilà. Et puis là, on a le prestige. Donc, c'est une carte de réussite. C'est une belle carte puisque elle va vous amener les honneurs et qu'on va pouvoir envisager votre avenir avec confiance. Voilà. En tout cas, c'est prometteur, ce qui va vous permettre aussi de vous élever. On voit qu'il y a cette réussite personnelle et puis cette reconnaissance, mais de vous-même. Hein, voilà, vous êtes content parce que elle souligne aussi que vos efforts entrepris vont dans le bon sens. Voilà. Alors, vous voyez, si c'est le professionnel, voilà, on a quand même, on a su se diriger vers quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a en tout cas une rupture dans le domaine aussi professionnel. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voyait aussi qu'il y avait peut-être des rendez-vous, hein, de la sagesse par rapport aux professionnels. Vous voyez, on pouvait nous parler aussi de tromperie dans le domaine sentimental et puis d'aller dans une autre direction peut-être et puis mener cette séparation, mener les affaires en justice. Moi, on pourra me parler qu'il y a une tromperie ici et que de ce fait, voilà, ça va aboutir sur un divorce. Voilà, nous pouvons aussi bien sûr parler du domaine sentimental, hein, puisque c'est un domaine général et que l'on peut, tout dépend, on peut l'adapter aussi en fonction bien sûr de la personne, hein, de vous, hein, bien sûr.
Ben justement, nous allons ensuite... Alors non, je vais quand même aller chercher quelques petits messages, moi, de la libération énergétique. Alors que je mélange pas tout. En fait, moi, j'ai tout sorti. C'est le bazar sur le bureau. Allez, nous allons aller voir un petit peu les messages de la libération énergétique. Et puis après, nous irons chercher quelques petits messages, justement, de la mission de vie et de la libération énergétique avant, bien sûr, d'aborder, bien sûr, le côté sentimental. Hein. Voilà. Allez, petits messages pour ce mardi 31. Bon, voyez, on nous parle quand même de chakra de la gorge, la communication. Alors, on a peut-être été coincé aussi à un moment donné parce qu'on a été peut-être, vous voyez, un petit peu dans le mal-être, difficultés, un petit peu l'enfermement. On a rencontré pas mal de difficultés, peut-être des conflits, des disputes, des affaires qui ont été menées en justice. Ici, voilà, on est quand même, on a eu cet environnement, bien sûr, nocif. Vous voyez, on nous parle d'environnement nocif, quelque chose par rapport à l'extérieur qui dispersait. Tout était nocif, peut-être votre lieu de vie ou des endroits que vous avez pu fréquenter au quotidien, ça peut être votre logement, le travail, ou l'endroit où vous habitez. Il y avait vraiment ces énergies qui n'étaient pas en accord avec vous-même, mais qui vous a obligé bien sûr de vous adapter en permanence. Et on voit que votre taux d'énergie, en fait, a été ressenti par la négativité, la fatigue, la colère, etc. Voilà. Et peut-être vous avez pris cette décision justement de changer pour passer à un nouveau chapitre, tout simplement. Voilà les amis. Et donc de ce fait, vous êtes peut-être resté aussi sans rien dire parce que vous n'avez peut-être pas osé dire, osé communiquer de ce que vous ressentiez à ce moment-là. Allez, on va aller chercher un petit message donc de la mission dans la libération énergétique, excusez-moi. Voilà, force intérieure. Voilà, cette loi d'attraction, on a vraiment eu des habitudes nocives qui ont été nocives pour vous, hein, cet environnement, ce travail, votre habitation, la personne avec qui vous pouviez bien sûr vivre votre vie sentimentale. Aujourd'hui, on voit qu'on va retrouver ces forces intérieures, c'est la force intérieure, c'est la loi d'attraction. C'est ici, ça va nous parler bien sûr d'énergie de force intérieure et que vous allez de nouveau retrouver votre pleine connexion avec votre force intérieure. Voilà. Et que vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est important pour vous et vous êtes aujourd'hui vraiment en capacité de le faire. Voilà, cette force qui ressort, voyez que cette énergie qui sort et qui va vous permettre justement d'aller aller dans une direction, la direction que vous voulez bien sûr mettre en place ou la direction que vous voulez vraiment emprunter. Hein, voilà. Allez, petit message de la mission de vie. Faut pas que je me trompe. Hein. Faut pas que je me trompe. Allez, je vais procéder à la coupe. Ça nous parle d'information, de formation, d'apprentissage. Peut-être on va se diriger vers quelque chose qu'il va falloir peut-être passer une formation, hein, quelque chose de nouveau, donc il va falloir passer par cette phase de formation d'apprentissage. Alors ça nous parle aussi de commerce pour certains, donc ça peut être aussi la bonne communication, ou en tout cas on fait passer, on communique beaucoup, ou c'est peut-être aussi une formation dans le commerce, hein, si vous voulez vous lancer dans le commerce. Alors il y a plusieurs sortes de commerce, hein, ces commerces, ça peut plusieurs sortes de commerce, ça peut être par internet, du commerce, être vraiment dans un commerce, ça peut être commercial, voilà, en tout cas ça peut toucher au commerce et qu'actuellement peut-être que vous êtes en formation ou en apprentissage pour ce nouveau domaine. Ou que simplement vous voulez aussi vous perfectionner bien sûr. Hein. Allez, petit message avec cette mission de vie. Tellement 80 messages s'il vous plaît. De mission de vie. Vous voyez, on vous parle
de conquérant, de guérison. C'est très beau parce qu'on est parti sur le burn-out, des choses que vous aviez donné beaucoup, des difficultés dans le domaine sentimental ou professionnel. Et puis on arrive à la fin de ce tirage où vraiment on n'a que la force intérieure qui revient. Ici, on n'a que du positif pour vous. Et on vous parle en plus de, bien sûr, cette carte qui vous dit que donc vous avez aussi cette force intérieure. Et puis c'est marrant parce que on a deux cartes qui sont bien sûr 22 et 22. Vous voyez, qui sont pas du tout le même jeu puisqu'on a la libération énergétique et la mission de vie. Et c'est bizarre parce qu'on a ces chiffres qui sont sortis et tous deux, ce sont le chiffre 22. Voilà. Et on nous parle de conquérant de la guérison. Vous voyez, donc on a, on a cette force intérieure hein, qui revient pour vous, et puis on est quand même dans la guérison. Vous voyez, c'est quelque chose de très bien, puisque on est vraiment dans une bonne lignée karmique, excusez-moi. Même si vous êtes extrêmement fatigué, alors on a pu être aussi, bien sûr, au sujet à des douleurs chroniques, hein, et puis sans comprendre vraiment cette signification, mais ça peut aussi vouloir dire que aujourd'hui vous êtes dans la guérison, mais ces douleurs que vous auriez pu ressentir, hein, c'était parce que vous étiez aussi trop fatigué dans votre mental. On vous dit que vous étiez peut-être dans le burn-out, et en tout cas on voit qu'il y avait ce manque d'équilibre, cet épuisement par rapport à toutes sortes de choses qui pouvaient vous épuiser aussi vos énergies, tout ce qui se passait, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et puis on voit que aujourd'hui on a ce lien avec cette guérison et que vous avez vraiment la capacité de devoir peut-être retrouver votre juste place. Hein. Voilà. Alors pour d'autres, on verra qu'il est question de conquérant, de guérison. Ça peut nous parler aussi de personnes qui donnent beaucoup aux autres, qui aident les autres, qui ont peut-être un lien aussi avec le milieu hospitalier, ou peut-être vous pouvez donner des formations, des conférences, ou écrire avec vous êtes peut-être en lien avec aussi tout ce qui est guérison, guérisseur, c'est-à-dire le corps médical. Hein, voilà. Ou bien sûr, on peut nous parler aussi de magnétisme avec cette carte aussi. Pour d'autres, on verra qu'on retrouve vraiment cette force mentale et cette guérison par rapport à votre mental et par rapport à votre corps physique. Voilà les amis. Allez, nous allons aborder le domaine sentimental avec... je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça m'embête de rester sans chakra du cœur. Voilà. Allez, chakra du cœur. On va nous parler ici de concrétisation de projet. Alors, il y a une concrétisation de projet pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Hein, c'est peut-être se mettre ensemble, concrétiser son union. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être une maison qui est en construction, qui n'est pas terminée. Il manque quelque chose au Pulse pour l'instant, mais on voit qu'on est encore en train de concrétiser des projets. Mais voilà, ce sont que des projets. C'est pas vraiment, c'est pas de concret. Hein. C'est concrétiser, c'est mettre des projets en route. Alors, c'est peut-être aussi des désirs d'enfants, des désirs de construction de maison, des questions de peut-être d'engagement, de mariage. Voilà, il y a des projets en tout cas hein, à concrétiser. Allez, les petits messages s'il vous plaît. Donc, je vais me permettre... Alors, si vous pouvez peut-être avancer peut-être la vidéo, hein, si vous voyez que je perds beaucoup de temps à, bien sûr, à mélanger les énergies. Vous pouvez toujours avancer la vidéo, évidemment. Voilà, on nous parle d'un couple, hein, qui est en train de concrétiser des projets. Alors, c'est toutes sortes de projets, c'est vous qui voyez. Hein. C'est peut-être l'achat d'une maison, c'est peut-être pas mal de choses. Hein. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous avez, vous rencontrez la personne par le travail. Si vous êtes célibataire, voilà, on voit peut-être la rencontre d'une personne via le travail ici, et qu'il y a vraiment la concrétisation des projets à deux. En tout cas, on vous parle de fusion de sentiments, hein, des sentiments qui s'installent.
tout doucement. Et voilà, et peut-être concrétisation aussi d'un engagement. Allez, petit message, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, s'ils ne sortent pas, je vais aller les chercher moi-même. Voilà, ça y est, ils m'ont entendu, vous voyez. Alors, vous voyez, ça me parle de déménagement. Voilà. Alors, il y a peut-être une différence d'âge. Hein. Ouais, ça me parle de différence d'âge. Ça me parle de fusion de sentiments d'une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Donc, il est question de concrétisation de projet. Pour moi, il est question de déménagement. Alors, peut-être de changement de ville. Hein. Si vous n'êtes pas dans la même ville, vous voulez peut-être vous rapprocher. Si vous concrétisez vos liens et que vous vous engagez à vivre ensemble, il sera question pour l'un ou pour l'autre de changement ou de déménagement. Voilà. Alors, ça pourrait aussi vous perturber. Hein. Alors, ça pourrait vous perturber ou il y a peut-être une autre personne, hein, justement, qui perturbe votre relation actuellement. Alors, on voit que vous avez, bien sûr, ce choix à faire. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on voyait qu'il manquait aussi ce puzzle à vos projets. Bon, on vous parle d'âme sœur, flamme jumelle, hein, voilà. Alors, vous êtes un peu perturbé peut-être par rapport à ce projet, hein, voilà. Peut-être projet de vouloir déménager, de changer de ville. Pour vous, c'est un petit peu perturbant. Je pense que bon, il y a cette différence d'âge, mais bon, voilà, c'est pas non plus trop important. On nous parle ici de flamme jumelle, hein, donc pour moi, il y a une concrétisation des projets de vie à deux, hein, bien sûr. Mais qu'on voit qu'il y a cette fusion de sentiments vraiment. Alors, il y a peut-être aussi ce fait de ces projets qui vous perturbent, ou pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question d'une personne qui vient perturber un peu votre relation. En tout cas, vous êtes libre arbitre, vous êtes libre d'aller où vous voulez, et on vous parle que vous avez bien sûr le choix, vous avez le choix d'aller où vous voulez. Hein. Alors, je vais remettre quand même un petit message. Alors, ça me parle quand même de blocage ici. Hein. Il y a quand même un blocage ici. Alors, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors, il pourrait être question d'une personne, alors pas de votre passé, mais avec qui, voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est une personne, peut-être vous étiez en couple, peut-être avant de rencontrer cette personne, bien sûr, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée par le travail. On me parle que cette personne pourrait perturber votre relation parce qu'elle a des blocages matériels et financiers, et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc pour moi, c'est une personne, peut-être que vous avez vécu avec cette personne et qu'elle vient perturber votre relation. Alors peut-être que vous avez des enfants, vous avez construit quelque chose avec cette personne, c'est tout à fait possible, et que cette personne vient vous perturber parce que justement elle a des problèmes matériels et financiers. Voilà, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, mais vous voyez, cette personne vient vous perturber justement cette nouvelle rencontre ici. Cette nouvelle rencontre et cet engagement, voilà, parce que moi je vois qu'il y a un déménagement, un changement, et puis bien sûr des projets de vie à deux. Hein, voilà. Allez, nous allons terminer avec les archanges des anges. Alors, je vais essayer de les attraper. Alors, les petits messages des archanges des anges, s'il vous plaît. Allez, j'ai fait le bazar. Vous voyez, moi, je tourne toujours le bazar sur mon bureau parce que j'en sors tellement. Je ne sais jamais quel oracle je vais prendre à l'instant T. Donc, voilà, c'est un peu le déballage. Allez, un petit peu, je vais essayer d'aller chercher pour vous quelques messages de la mission de vie. Voir un petit peu... ce qu'ils vont avoir à nous dire. Hein. Allez, petit message pour vous aujourd'hui. Allez, voyez, on vous dit que vous pouvez diversifier vos activités.
et que vous êtes prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités, donc dans le travail ou les loisirs en tout cas, et que vous avez envie de sortir de vos sentiers battus et que vous allez avoir de bonnes surprises. Voilà les amis, vous voyez, vous pouvez diversifier vos activités. En tout cas, vous allez avoir de bonnes surprises parce que je pense que le fait de vouloir changer, de faire des choses différentes, ben en fait, ça va être vraiment de bonnes surprises pour vous. Voilà, ou peut-être pour diversifier aussi votre activité professionnelle, mais ça peut nous parler aussi de loisirs. Hein. Allez, petit message pour nos amis. Allez, voilà, nous allons établir les priorités avec l'archange Métraton, donc l'ange Métraton, qui vous demande d'établir des priorités. Elle vous dit, cette carte, et cet archange vous dit que vous allez mettre l'accent sur vos principales priorités et qu'ils vont vous aider à vous organiser et à vous motiver. Voilà les amis. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos petits retours. N'oubliez pas de liker aussi ma vidéo, de vous abonner si ce n'est fait. En tout cas, je vous remercie pour tout ça. C'est grâce à vous hein, que je partage encore bien sûr ces vidéos. C'est grâce à vous hein, qui me regardez et c'est grâce à votre fidélité d'ailleurs. En tout cas, merci en tout cas de vos retours, vos petits messages. En tout cas, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous envoie plein d'ondes positifs, plein de bisous en tout cas. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Demain d'ailleurs. Hein, voilà, donc je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.